Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle revue de presse d'amourduclient.com. Ce soir, j'ai choisi 3 articles pour vous. Donc, comme d'habitude, vous avez les liens dans la description. Le premier article sur l'écoute. Dieu sait que c'est important dans la vente. Deuxième article sur les fonctions commerciales très fortement demandées sur LinkedIn. Notamment quel profil de commercial est très recherché en ce moment, ça c'est intéressant. Et troisième article, limite le plus important, c'est quand il y a de l'inflation, il faut se battre pour montrer la valeur. Donc là, le commercial est vraiment important. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description et on parcourt les documents, enfin les articles rapidement ensemble. Ce premier article sur Sales Leadership, pourquoi les compétences d'écoute actives ne sont pas les compétences d'écoute empathique. En fait, il faut bien distinguer deux choses quand on écoute le client. Déjà, la règle générale, alors c'est un peu trop poussé, mais dire, voilà, on devrait être 80% du temps en train d'écouter et 20% du temps en train de parler. Mais c'est juste pour tirer le trait sur le fait qu'il y a beaucoup de commerciaux qui laissent pas les clients parler et qui les coupent pour les amener là où ils ont envie de les amener. Donc il y a l'écoute active, dont l'objectif est de montrer au client, enfin, une des conséquences c'est de pouvoir montrer au client qu'on a bien compris, qu'on a bien entendu tout ce qu'il avait à nous dire. C'est différent de l'écoute empathique, qui n'a rien à voir, qui peut être jumelé à l'écoute active, mais l'écoute empathique, c'est par exemple hocher de la tête, dire oui, aller dans le sens du client. Et c'est deux choses qui sont différentes, qui peuvent être compatibles, mais c'est deux choses qui sont différentes. Et c'est des choses sur lesquelles il faut bosser. Donc l'écoute active, ça va vraiment poser les bonnes questions, faire la bonne entretien de découverte pour avoir toutes les informations qui sont importantes, pour bien comprendre l'état d'esprit, le besoin du client. Et l'écoute empathique, là c'est plutôt une écoute qui va permettre de créer du lien. Et donc de la fidélisation et du lien entre vous et votre prospect ou votre client. Deuxième article, LinkedIn, les fonctions commerciales très fortement demandées. Alors, c'est un plébiscite. Récent classement sur les métiers en forte croissance le confirme. Sur les 25 métiers retenus, 4 sont des fonctions commerciales. Et le premier, ce qui m'a étonné, c'est responsable des opérations commerciales en première place. Ensuite, responsable du développement. Ensuite, conseiller clientèle. Et enfin, responsable de compte. Qu'est-ce qu'un responsable des opérations commerciales? Alors moi j'ai la quarantaine, mais je connaissais pas forcément cet intitulé. Et en fait, c'est en plein développement et encore très rare il y a quelques années, ces profils hybrides sont de plus en plus recherchés. Ils ne participent pas à la vente directement, mais sont chargés d'optimiser les processus commerciaux et les outils. Ça c'est intéressant. Ils ont en moyenne 6 ans d'expérience, et le plus souvent une expérience de responsable de compte, commercial, conseiller financier. Donc on pense souvent quand on est commercial, l'évolution directe c'est devenir manager commercial. Est-ce que être responsable des opérations commerciales, ça peut pas être une évolution où on quitte la vente en direct, entre guillemets, et on travaille plus sur le processus, l'efficacité et les outils pour réaliser la vente. C'est vraiment intéressant, donc je vous invite à parcourir cet article. Troisième article sur l'inflation. Alors vous le voyez sûrement dans la presse en ce moment, ou vous le constatez en faisant vos courses le vendredi soir. L'inflation est de retour, donc de plus en plus importante. Donc les prix vont augmenter. Et donc ce qui veut dire que demain, pour nous commerciaux, il va falloir justifier la montée des prix. Donc il y a plein de façons de justifier la montée des prix. Et de façon générale, ce qu'on aime bien dans les cours, c'est dire il faut montrer la valeur, donc être capable d'expliquer pas le coût de ce qu'on apporte, mais plutôt la valeur qu'on apporte à notre interlocuteur. Et donc, comme d'habitude dans des périodes inflationnistes, la qualité du discours, être capable d'expliquer les hausses de prix, hausses de coûts, ça va être une compétence qui va être de plus en plus recherchée, de plus en plus à utiliser sur le terrain avec vos clients. Je vous mets les liens dans la description, encore une fois. J'espère que vous irez faire un petit tour sur amourduclient.com. Il y a plein de résumés d'articles super intéressants. J'y ai passé un temps fou, alors allez-y, ça me fera plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.